Alors, je voudrais également préciser, je parlais de diverses recettes tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de vous témoigner de comment Dieu m'a béni en, en permettant qu'un jour je l'avais prié pour recevoir des cithères. Il m'a exaucé. Non seulement il m'a envoyé des cithères, mais il a mis au cœur, puisque Dieu est au contrôle de toutes choses et des cœurs y compris, il a mis au cœur de personnes qui faisaient les programmes d'une télévision locale de diffuser une émission qui pourtant était une très vieille émission, puisque je crois que nous étions en 2013 et l'émission remontait au moins à 2010, donc il n'y avait pas de raison particulière pour qu'elle soit rediffusée. Eh bien, Dieu a mis au cœur des personnes qui étaient chargées de la gestion des programmes de cette télévision de repasser une émission de 2010 sur la question de la cithère et de ses vertus, c'est-à-dire le fruit, l'arbre et ses feuilles, et même le fruit selon son degré de maturité, parce que les vertus sont différentes, soit selon que le fruit soit vert ou mûr. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu parce que depuis que j'ai vu cette émission, Dieu m'a inspiré des choses à base de cithères qui sont excellentes, des recettes à base de cithères qui sont excellentes et vraiment, j'y vois toute la gloire de Dieu. Je tenais à réagir dessus puisque je vous en avais parlé à l'époque, un peu, on était en 2013, maintenant nous sommes le 29 janvier 2014, juste pour voilà, vous témoigner de l'évolution des choses, vous montrer comment toutes ces bénédictions-là que Dieu envoie dans nos vies ont tout leur sens d'exister parce que Dieu le fait pour nous édifier, élever le niveau, enrichir nos vies et nous apporter à nos vies de la plus-value. Et je lui rends grâce et gloire parce que moi je vois la différence depuis que j'ai ces recettes-là de la part du Seigneur, mais il y en a, je vais vous dire, qui sont tellement bonnes que je les réalise chaque fois que je le peux. Pour certaines, au moins, je fais en sorte d'en manger au moins une fois par semaine, tellement c'est bon, tellement non seulement c'est bon au palais, mais j'en vois aussi des bienfaits sur la santé. Et je rappelle à toutes fins utiles que en dehors de l'alimentation, pour tous ceux qui peuvent en avoir besoin, parce que je disais l'autre jour comment le Seigneur m'a inspiré une recette de confiture de carottes et comment il m'a mis à cœur de partager cette recette avec mon pasteur, moi qui avais oublié qu'il avait des problèmes de vue. Mon pasteur m'a tout de suite répondu qu'il sait que c'est Dieu qui me met à cœur de l'appeler pour lui parler de ces choses-là parce que il a des problèmes de vue et que Dieu a déjà mis au cœur de plusieurs personnes de l'appeler pour l'inviter à consommer de la carotte. Et je peux vous dire que moi j'ai eu dans ma famille au moins 2 personnes qui avaient des problèmes de vue et qui ont témoigné d'avoir vu une amélioration justement de leur vision et de leur santé sur la question de la vue par une consommation active de carottes, que ce soit le jus de carotte, la carotte en salade ou voilà, en confiture comme je la proposais ou dans bien d'autres recettes, mais en dehors des traitements et médicaments, parce qu'il s'agit quand même de se soigner, Dieu dit de se soigner et qu'il guérira, d'autant que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est celui qui nous guérit de toute maladie, de toute douleur, de toute infirmité. 2 passages y font bien penser. C'est le psaume 103, versets 2 à 4 que je vous invite à lire, et également Matthieu 9, verset 35, qui nous relate bien comment Dieu, par le biais de son Fils Jésus-Christ, guérissait déjà à l'époque où Jésus passait enseigner dans toutes les synagogues et apprendre le bonheur et les lois du royaume de Dieu et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comment il guérissait à l'époque de toute infirmité, de toute maladie, et je lui rends grâce et gloire parce qu'il continue encore maintenant en 2014 à le faire et à accomplir des miracles, des exploits, des merveilles, des choses extraordinaires, d'autant que comme il est écrit en Ésaïe 53 verset 5, c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes guéris. Donc Dieu dit bien de se soigner et que lui guérira. Et pour ce faire, il a mis aussi à notre disposition des fruits, des plantes, des légumes, et il s'agit de s'en saisir, il s'agit de se saisir de tout moyen de guérison que Dieu met à notre disposition, de faire la part qui nous incombe et de demander à Jésus de faire tout le reste pour nous. Donc le minimum que nous puissions faire, c'est de faire les efforts qui s'imposent. Par exemple, ne pas manger des choses qui pourraient être néfastes, ne rien manger en excès parce que la parole de Dieu même nous le dit, l'excès en tout nuit,
et manger les choses qui nous sont bénéfiques, d'autant que nous vivons à une époque où certains se sont attachés à repérer ce qu'on appelle les alicaments, c'est-à-dire des aliments qui peuvent nous faire du bien, qui ont une influence et des effets bénéfiques sur notre santé. Et c'est aussi une manière de commencer à se guérir, en tout cas de commencer à faire l'effort, d'au moins faire ce que l'on peut soi-même pour gagner en mieux-être et en qualité de vie et de santé. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire tout ce que vous pouvez, saisir chaque occasion que Dieu nous donne d'aller mieux et chaque moyen et voie de guérison qu'il met en notre possibilité. Une fois qu'on s'en saisit, on continue bien sûr à prier parce que le plus important c'est la prière et c'est la guérison que Dieu lui-même opère dans nos vies, et ça, nul être humain ni quoi que ce soit d'autre ne peut nous l'apporter parce que c'est Dieu seul qui guérit de toute maladie, comme je le disais, comme le psaume 103 verset 2 à 4 nous le dit bien. Par ailleurs, chaque fois que Dieu met à notre disposition et à notre portée un moyen de guérison, nous avons aussi à nous entretenir par ce biais-là et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nous enclenchions, on va dire, le processus de guérison, même si nous savons qu'en définitive, c'est Dieu lui-même qui nous guérit totalement, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous libère toujours de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité. Et je pense ainsi à quelques passages, 1 Jean 1 verset 5, où Dieu nous dit la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a point de ténèbres. Jean 8 verset 12, où Jésus dit je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle. Jean 3 verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et vous avez aussi, je parlais de Jean 8 verset 12 tout à l'heure, et bien vous avez Jean 8 verset 32 où le Seigneur Jésus nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, et Jean 8 verset 36 juste un peu plus bas où il est écrit que si Jésus-Christ le Fils, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre, et je proclame sur vos vies que vous continuerez à être réellement libre au nom puissant de Jésus. Et donc, je rends grâce et gloire à Jésus parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul qui peuvent et qui le font, qui nous délivrent, qui nous guérissent, qui nous libèrent de toute maladie, de toute douleur, de toute infirmité, de toute forme d'enfer. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit sur ce point-là. Et donc à dire que bien des aliments, et il y a bien des aliments et des plantes, des fruits, des légumes et bien d'autres choses de nos cultures, de notre nature, je veux dire de notre environnement, des choses que Dieu a placées dans la nature pour nous bénir, que nous ignorons, que nous ne connaissons pas, alors que ce sont des bénédictions et des moyens de guérison que Dieu lui-même a placés dans la nature autour de nous pour nous en bénir. Un passage le révèle bien, c'est le psaume c'est un passage qui est dans le psaume 114 que je rajouterai tout à l'heure à ce document en reliquat. Et donc, moi je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là parce que j'en ai fait l'expérience. La carotte, depuis j'en ai témoigné déjà. Mon pasteur m'a rappelé pour me dire comment cette confiture de carotte, que Dieu m'avait mis à cœur de lui faire, lui avait fait du bien. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Non seulement il l'avait aimé, il l'avait trouvé fine, mais j'ai bien compris que ça tombait à point nommé dans sa vie vu la situation qu'il vivait au niveau de sa vue. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, au moins 2 personnes m'ont témoigné dans ma famille avoir eu une amélioration grâce à la carotte sur la question de la vue. Et ce sont parmi d'entre elles certaines personnes qui ont été opérées des yeux à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, dans la vie de qui, et sur ce point-là encore, je rends grâce et gloire à Dieu, Jésus a mené un combat extraordinaire pour les ramener à une bonne santé, à une meilleure vue et faire en sorte que ces opérations des yeux réussissent. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit sur ce point-là, parce que ces opérations-là ont été de totale réussite. Et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Une dernière chose que j'aimerais donc préciser, dans mon cas, la cithère avait donc des vertus qui correspondent, voilà, dans mon cas, qui on va dire,
participe à éliminer certains symptômes problématiques que j'avais. Donc, c'était non seulement quelque chose de bénéfique sur ma santé, mais également, on peut dire que la citère a des saveurs tellement intéressantes, tellement bonnes, tellement fines, que c'était une manière pour Dieu non seulement de me bénir, mais de joindre l'utile à l'agréable en me permettant d'avoir des aliments qui me sont à la fois agréables, mais qui sont aussi des aliments, comme je disais, qui ont des vertus bénéfiques sur la santé. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que je me dis, mais je n'ai pas encore 40 ans, mais ça fait presque 40 ans que je vis aux Antilles et j'étais pas au courant que nous avions là, comme ça, à notre portée, dans notre jardin, une telle grâce de Dieu, une telle bénédiction de Dieu. La citère a tellement de vertus. Je vous dis que quand j'ai écouté cette émission, j'en ai pris au moins 2 pages de notes. Malheureusement, je ne peux pas tout vous restituer. Je n'ai pas ces notes sous la main. Mais je me rappelle de 2 choses, justement. Moi qui viens de parler des vertus de la carotte pour les yeux, une chose que j'ai eu à dire à mon pasteur, c'est qu'ils ont précisé dans cette émission que quand on fait un thé, et je suppose que c'est un thé fort, c'est-à-dire avec 1 à 2 branches de feuilles de citère, quand on fait un thé de feuilles de citère, et qu'on se lave les yeux avec, alors je suppose qu'il faut faire ça sur une période suffisamment longue, il paraît que ça améliore vraiment la vision, et que c'est quelque chose qui aide à améliorer, je pense, l'état de santé, notre état de santé sur le plan de la vue, de manière générale, d'autant qu'il a été précisé aussi que la citère a des propriétés qui amènent à une cicatrisation plus rapide, notamment quand on l'utilise en cataplasme sur certaines brûlures, sur certaines plaies. Il suffit de l'utiliser en cataplasme et on obtient une guérison et une cicatrisation beaucoup plus rapide. Donc ce sont au moins 2 points de vertu que je me rappelle avoir noté par rapport à ce que j'ai vu et entendu dire dans cette émission, que je tenais à partager avec vous. C'est Dieu qui me met à cœur d'en parler à nouveau. Donc je suppose qu'il y a certainement au moins une personne qui écoute et que cela va bénir, parce que je suppose que Dieu veut bénir l'une des personnes qui écoutent avec cette question-là, qu'elle n'hésite donc pas à le faire, à chercher à se procurer des feuilles de citère pour se faire ces soins-là, qui sont vraiment efficaces, je suppose. Alors je suppose, c'est ce que je dis, je suppose, parce que moi ce n'est pas ce que j'ai testé de la citère, donc je ne peux pas franchement en répondre, mais moi j'ai testé la citère pour autre chose. Par exemple, j'ai été surprise de voir que le jus de feuilles de citère est extraordinairement bon, frais, rafraîchissant et bon, je pense en plus pour la digestion et à certaines vertus quand on le boit. De toute manière, ça a été précisé. On a aussi précisé que si on laisse macérer les feuilles de citère avec des caramboles, si on laisse macérer le jus de feuilles de citère avec du jus de carambole, sans les mettre au frais pendant 2-3 jours dans une bouteille, peut-être même au soleil. Alors ce n'est pas une expérience que j'ai faite, donc je vous invite pas nécessairement à la faire, mais il y a quelqu'un qui disait avant fait ça sans faire exprès, la personne a simplement oublié ce mélange de jus dans une bouteille quelque part et s'est retrouvée à découvrir en fait, et donc elle a servi ce jus-là à une réunion persuadée que son jus était encore bon et frais. Elle a servi le jus, donc il ne devait quand même pas être désagréable au goût. Et elle s'est rendue compte que ça a eu un effet soporifique sur tout le monde, que tous ceux qui avaient pris du jus étaient en train de s'endormir. Donc, je me dis, c'est quand même extraordinaire. Donc, elle a découvert cette vertu-là de la citère de cette manière-là, en se rendant compte que ça avait presque les effets d'un calmant. Eh bien, je me dis, mais c'est quand même un élément intéressant à savoir, parce que tous ceux qui passent leur temps à aller se prendre des sédatifs, du genre sédatif PC ou l'Ixantia, ou je ne sais pas, tout un tas d'autres calmants contre le stress, pour y parvenir à dormir, eh ben, ils peuvent boire ce mélange de jus de feuilles de citère et de carambole. En plus, c'est agréable au goût quand c'est frais. Là, je parle bien de quand c'est frais. Je ne sais pas ce que ça donne quand ça a macéré, quand on a laissé ça macérer, mais moi, je dis que si, juste en buvant des jus qui sont aussi bons au palais, en tout cas pour le jus de feuilles de citère, c'est sûr, si juste en buvant ça, parce que le jus de feuilles de citère est très rafraîchissant, si juste en buvant ça, on peut en plus se soigner, apaiser, être apaisé au point de réussir à s'endormir,
Eh bien, je dis c'est quand même extraordinaire. Franchement, moi, je vous dis, je ne reviens pas de ce que j'ai découvert de la cithère, des vertus des feuilles de cithère depuis que Dieu m'a permis d'avoir ces informations et les a ramenées à moi. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au point que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines recettes que le Seigneur m'a inspirées qui sont à base de feuilles de cithère et de cithère de manière générale, je les fais maintenant que je le sais toutes les semaines, tellement c'est bon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je suis émerveillée par sa gloire. Je vous dis, j'en suis arrivée au point où j'en mets même, j'en conserve même, et presque chaque semaine, je prélève au moins 10 branches de feuilles de cithère sur mon arbre. Tellement, je vous dis, cet arbre-là, il est là dans mon jardin depuis des années. Je n'aurais jamais imaginé qu'il avait autant de propriétés, autant de vertus, et que ça serait quelque chose d'aussi bon. Et au niveau des saveurs, et au niveau des recettes, et au niveau des bienfaits sur la santé, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cette bénédiction toute particulière qu'il a envoyée non seulement dans ma vie en permettant que ce soit planté dans mon jardin, mais dans nos vies à tous, puisque nous sommes nombreux ici aux Antilles à en avoir. Même mon pasteur, quand je l'ai appelé pour lui dire ça, il m'a dit, ben tu vois, moi aussi, j'avais cet arbre-là dans mon jardin, et j'en ai dans mon jardin, et je pense qu'il n'aurait jamais imaginé que simplement en prélevant des feuilles, en faisant un thé, en s'en lavant les yeux, eh bien, ça pouvait contribuer à améliorer sa santé sur le plan de la vue. Et je pense que peu de personnes imaginent, comme disait la personne qui parlait de ça dans l'émission, qu'en faisant simplement un cataplasme avec ces feuilles-là, eh bien, on cicatrise beaucoup plus vite et que ça aide les grands brûlés, les brûlés à guérir et à cicatriser beaucoup plus vite. Ce sont des choses qu'on n'imagine pas, peut-être parce que ce savoir sur les connaissances des plantes n'intéresse peut-être pas assez de personnes et qu'elles ne vont pas chercher les informations, ou peut-être que c'est pour certaines, les informations leur parviennent, elles ne sont pas intéressées, et d'autres, les informations ne leur parviennent pas encore. Moi, en tout cas, il y a simplement dans mon cas que l'information ne m'était pas parvenue, mais vous aurez compris que depuis qu'elle m'est parvenue, j'ai fait de mon mieux pour en faire mon usage, au point que maintenant, eh bien, chaque semaine, je vais en prélever dans mon jardin, et je peux vous dire que je suis pas du tout une femme qui habituellement a le réflexe d'aller dans son jardin, mais je rends grâce et gloire à Jésus encore une fois qui a produit des transformations et des changements dans ma vie tels que voilà, c'est aller jusqu'à changer mes habitudes et des choses que je ne faisais jamais, comme aller dans mon jardin. Et bien maintenant je l'ai fait parce que j'ai pris conscience de la bénédiction de Dieu dans ma vie et dans la vie des autres, de la bénédiction de Dieu que c'est que d'avoir un jardin chez soi et des plantes, des fruits et légumes dans ce jardin qui sont des vraies grâces de Dieu, que Dieu y a placé pour nous bénir, afin que ça devienne, que ce soit non seulement bénédiction pour l'homme, mais que ça lui produise de la nourriture et d'autres choses, même des bienfaits sur la santé, et c'est bien ce que nous révèle ce passage du psaume 114 que je vais vous lire tout à l'heure. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je tenais à en rendre compte et à en rendre témoignage. Alors je disais tout à l'heure que personnellement je préfère au palais le jus de feuilles de cithère que le thé. On pourrait penser que le thé a les mêmes saveurs agréables et rafraîchissantes que le jus. Non, c'est pas du tout le cas. Une fois que c'est une plante dont les feuilles réagissent très mal à la chaleur. Je n'aurais pas pensé ça, mais bon, c'est bien dommage parce que vous avez plein de plantes comme ça qui résistent très bien à la chaleur. Ce n'est pas le cas des feuilles de cithère. Et une fois qu'elle est mise dans de l'eau bouillante pour en faire un thé, les saveurs changent totalement et ne sont pas aussi agréables que celles qu'elle a quand on en fait un jus et que la chlorophylle demeure intacte. C'est pas compliqué. Vous en faites un jus frais avec de l'eau glacée, vous obtenez quelque chose de vert. Alors que quand vous plongez les feuilles dans l'eau pour en faire du thé, ou même une infusion, elles deviennent tout de suite marron et l'infusion et le thé prennent un autre goût qui n'est pas moi qui bois et consomme et utilise beaucoup de thé aussi dans mes créations. Même dans des préparations culinaires salées, et je ne suis pas la première à le faire. Je le fais sous l'inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient, mais je sais très bien que les Russes ont cette pratique de faire notamment, je crois, un canard mariné dans du thé. Et le Seigneur m'a inspiré comme ça beaucoup de recettes à base de thé aussi,
que ce soit en salé ou en sucré, ce sont des recettes vraiment excellentes et je lui rends grâce et gloire. Et là, moi qui ai l'habitude de faire une très grande utilisation du thé et qui ai déjà donc goûté beaucoup de saveurs de thé, voilà un thé qui, par contre, n'a pas été si agréable que ça pour moi au palais, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, peut être bénéfique pour quand on a des problèmes de vue. On peut se laver les yeux avec. Mais je conseille vraiment là de prendre 2 à 3 branches de feuilles de citerne. Pas d'en mettre juste 2-3 feuilles parce que ce n'est pas... Et je crois d'ailleurs que dans l'émission on disait ça, d'en prendre une bonne poignée. Moi je dirais qu'il faut vraiment au moins 2 à 3 branches parce que j'ai remarqué qu'en mettant juste quelques feuilles, 2 ou 3 feuilles, on obtient un thé qui n'est pas très fort et dont les saveurs sont pas très présentes. Je crois que pour que ce soit vraiment efficace, il en faut sur cette question-là un peu plus. Ce serait d'autres plantes, je vous conseillerais pas d'en prendre autant. Mais pour celle-ci, qui n'est pas très comment dire ça, quand on fait un thé juste avec quelques feuilles, 2-3 feuilles, on sent bien que c'est pas assez fort, donc il en faut plus. Ceci dit, je ne vous invite pas à l'utiliser en excès non plus, hein. Je vous invite à avoir un thé fort, un thé qui va être plus efficace, mais pas à tomber dans un excès, d'en mettre trop. Et quand je dis que je prends 10 branches, là ce n'est pas pour faire du thé, mais pour faire d'autres préparations et recettes que le Seigneur m'a déjà inspirées depuis en 2013 et que j'utilise depuis, qui sont vraiment succulentes. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et vraiment, je vous assure que c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans l'émission, d'ailleurs, ils ont précisé, voilà, s'il y a au moins une recette que je peux partager avec vous, de toute manière, ça a été précisé dans l'émission. On disait la liste de choses qu'on peut faire à partir des feuilles de citerne. Personnellement, Dieu m'a inspiré des recettes supplémentaires par rapport à la liste qui a été évoquée. Donc des recettes qui n'ont même pas été évoquées dans cette liste de choses qu'on disait pouvoir faire avec les feuilles de citerne. Malheureusement, le temps qui m'est imparti ne me permet pas de rentrer dans les détails et de partager avec vous ici ces recettes. Mais je vais au moins parler d'une chose que j'ai entendue dans l'émission et que je vous invite à tester. On disait qu'on peut manger ces feuilles de citerne en salade. Alors je sais que certaines personnes peuvent avoir des appréhensions. Au début, ça a été ma réaction et j'en parle parce que j'ai trouvé ça a été ma réaction, mais je me suis dit non, ne serait-ce que pour savoir quel goût ça a, quelle saveur ça a, il faut vraiment que j'essaye. Maintenant que j'ai entendu dans une émission une émission qui est diffusée à 1 heure de grande écoute, qu'on peut en manger, il faut au moins que je ne goûte ne serait-ce qu'une bouchée juste pour voir quelle saveur ça a. Et moi, je parle d'appréhension. Je dis que certaines personnes peuvent en avoir parce que je sais que j'ai pris le temps d'ouvrir mon jardin à un frère en Christ que j'aime beaucoup, de lui donner quelques feuilles dans l'espoir qu'il découvre à quel point ces saveurs-là sont agréables au palais et fines au palais et à quel point, même quand on n'a pas le fruit de la citerne, on peut se contenter des feuilles parce que je trouve que c'est un vrai miracle de Dieu que ces feuilles et ces saveurs, c'est extraordinaire. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais découvert quelque chose d'aussi bon. Je vous dis, je n'en reviens pas. Une fois de plus, je suis subjuguée de la gloire de Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a créé. Et lui qui a créé tout ce qui existe sur la terre, comme le psaume 24, à partir du verset 1 nous le dit bien, où vous avez encore le psaume 115, verset 12 à 15 ou 16. Et vous avez beaucoup d'autres passages qui le démontrent bien. Il y a un passage, je crois, d'Ésaïe 40 aussi. Je vous assure que pour moi, cette plante-là, depuis le temps que je l'ai dans mon jardin, j'aurais découvert ces réalités-là bien plus tôt. Je peux vous dire que j'aurais fait de réelles économies. Par exemple, chez moi, on prend le temps presque tous les soirs, enfin chaque fois que nous dînons, parce que bien sûr, nous, on est dans une vie chrétienne, nous savons que le jeûne fait partie de l'hygiène de vie chrétienne. Donc, dans une vie chrétienne ou dans une famille chrétienne, on ne mange peut-être pas autant que dans une famille qui ne l'est pas, dans la mesure où nous jeûnons peut-être beaucoup plus que certaines personnes qui ne connaissent même pas ce que c'est que de devoir jeûner et d'avoir envie d'aller de l'avant en sainteté, en pureté, en sanctification avec le Seigneur.
Et pourtant, tous les chrétiens savent très bien que sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Donc là, le jeûne fait partie de l'hygiène de vie et de la discipline du chrétien. C'est juste un rappel que je fais entre parenthèses. Mais enfin, même quand nous ne sommes pas en jeûne, nous prenons le temps, donc le soir, de toujours ajouter des légumes ou de la laitue, enfin de la salade à notre alimentation. Et donc la salade fait partie des choses que nous consommons régulièrement. Et bien si je savais, donc je parle de laitue, de mâche ou de bien d'autres formes de salade, hein, vous savez qu'il en existe tout plein. Si je savais plutôt qu'il existait des feuilles qui sont aussi bonnes à manger en salade, je vous assure que je n'aurais même pas fait de dépenses pour la salade, je me serais servi dans mon jardin carrément. Et c'est là encore où je vous dis que Dieu est celui, genre grâce et gloire à Dieu, je dis vraiment haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous délivre de tous les affres de la société de consommation. Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à acheter de la salade au supermarché alors que j'ai la meilleure des salades dans mon jardin? C'est excellent en salade. Je suis émerveillée par la gloire de Dieu et je rends grâce et gloire à Dieu les saveurs que j'y ai découvertes. Je vous assure que je suis émerveillée. Et en plus, je dirais simplement que bon, pour ceux qui ont des appréhensions, eh ben même les feuilles de salade, ce sont des feuilles, hein. Donc je vois pas les feuilles de salade, ce sont des feuilles, les mâches, les paupiers, le cresson et tout ce qu'on mange, ce sont des feuilles. Donc je vois pas quelle appréhension avoir parce qu'on va manger des feuilles de citerre, tout comme les feuilles de citerre, les autres formes de salade, ce sont aussi des feuilles. Donc il n'y a aucune gêne à avoir à aller manger des feuilles parce que les trois quarts de bien des variétés de salade que nous mangeons et de légumes que nous mangeons, ce sont aussi des feuilles. C'est un rappel que je vous fais pour vous amener à prendre conscience de cette réalité-là. Mais je vous dis franchement, c'est tellement bon que je me suis dit, voilà, Dieu vient de me mettre à cœur de partager ça avec vous. Parce que je me dis, c'est trop bon pour que ça ne soit pas su. Et moi-même, j'ai presque 40 ans, mais vous n'imaginez pas combien de fois je me suis dit, mais comment j'ai perdu 40 ans de ma vie sans savoir que j'avais quelque chose d'aussi bon là, comme ça, dans mon jardin. Mais si je l'avais su plus tôt, mais j'aurais fait de réelles économies, multiplié presque 40 ans à faire des dépenses pour de la salade, je ne sais pas, ne serait-ce que chaque semaine. Regardez la différence que ce serait entre ne pas faire de dépenses du tout pour les salades en sachant qu'on se pourvoit en feuilles dans son jardin plutôt que d'avoir à aller en acheter. Vous imaginez l'économie que ça représente, d'autant que les feuilles du jardin, les feuilles de citerre sont nettement meilleures. C'est vous dire. Vraiment, en tout cas, moi, je remercie Dieu. Je lui rends grâce et gloire de m'avoir fait découvrir ça. Et depuis, vous n'imaginez pas les moments d'extase gustative que je vis dans mon expérience et mon intimité, ma complicité avec Dieu. C'est extraordinaire toutes les recettes qui m'inspirent et parmi lesquelles celles à la citerre qui sont vraiment géniales en son temps, si Dieu le permet. Je partagerai peut-être avec vous celle qu'il m'inspira de partager, selon sa volonté, là encore. En tout cas, aujourd'hui, il m'a au moins, je vous laisse pas sur votre faim parce qu'il m'a au moins mis à cœur de partager avec vous l'idée de tester la salade de citerre, et je peux vous le dire, moi, j'en mange maintenant très régulièrement, aussi souvent que je peux. J'essaie de le faire au moins une fois par semaine, tellement c'est bon. Et il y a simplement... Je vous dirais juste par sécurité ce que vous pouvez faire, et on n'a pas dit dans l'émission, mais vous pouvez prendre le temps de blanchir les feuilles de citerre parce que certaines fois il peut arriver qu'elles aient que certains insectes viennent se poser dessus, donc il faut prendre le temps de la laver très bien. Moi je la lave au moins 3 fois. Je la blanchis. Alors j'aurais préféré ne pas la blanchir parce que quand on ne la blanchit pas, je veux dire, quand elle n'a aucun parasite et qu'elle est saine, ça va. Il suffit de la laver intensément avant de la manger. Mais quand on la blanchit, au moins on a la certitude qu'elle est vraiment propre et bonne et que voilà, ce sera sans conséquence. Mais sans blanchir, je ne vais pas vous mentir, hein, les saveurs sont intactes et sont encore plus intenses. Maintenant, en blanchissant, on est tranquille parce qu'on sait qu'on s'affranchit de toute bactérie nocive. Et quand je parle de blanchir, c'est-à-dire passer les feuilles de citerre dans de l'eau bouillante, mais juste quelques secondes, et les plonger ensuite tout de suite dans une eau très glacée avec des glaçons, afin d'en conserver le maximum
de vertu et de saveur. Alors, pour être clair, quand je vous dis les passer à l'eau bouillante, c'est vraiment les passer quelques secondes et les tremper tout de suite dans l'eau glacée. Ce qui, je pense, hein, le passage dans l'eau chaude bouillante plus le passage dans l'eau glacée suffit déjà à se libérer de bien des catégories de bactéries. Je dis toute la gloire revient à Dieu qui m'a inspiré cette astuce alors que, comme je le disais, l'ennemi m'avait attaqué quand il a vu que j'aime cette plante et cette salade notamment, en faisant que cet arbre qui est dans mon jardin depuis des années, qui n'a jamais eu de bactéries, subitement en est. Mais Dieu m'a donné l'astuce et encore une fois, je lui rends grâce et gloire pour me délivrer de ça et permettre que je puisse en consommer. Et je vous assure que c'est un véritable bonheur. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu encore pour ça parce que ce sont des saveurs extraordinaires. Merci encore Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous.